Bienvenue au JESFC 2024. Cette 34e édition touche à sa fin et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Anne-Bernard de Tours et le professeur Victor Aboyance de Limoges, qui sont les deux chefs d'orchestre de cette 34e édition. Et maintenant, nous allons pouvoir faire un bilan. Victor, quel est le bilan de ces JESFC 2024 ? Alors le bilan, tout d'abord, c'est bien sûr les participants. Et nous avons franchi la barre de 6500 participants à ce congrès. Donc je dirais même quelque peu plus que ce qui s'était fait déjà l'année précédente. Donc clairement, cette nouvelle formule du congrès débutant dès mercredi après-midi et qui termine le vendredi soir est manifestement plébiscitée. Puisque déjà dès mercredi, il y avait des sessions qui étaient pleines, beaucoup de monde présent. Donc clairement maintenant, c'est dans l'esprit de tout le monde, le congrès commence le mercredi après-midi. Et quel est le profil de la population qui est présente, notamment les jeunes ? Alors notre fierté, c'est effectivement que maintenant, vraiment, tous les profils sont là. Tu as insisté sur les jeunes. Effectivement, on a plus de 800 internes inscrits au congrès, présents au congrès. On le voit d'ailleurs dans les couloirs, dans les villages de simulation, on en parlera tout à l'heure. Mais pas que les jeunes, tout le monde est là. Nous avons aussi un nombre important de personnes qui viennent d'étrangers, des collègues qui viennent d'étrangers. Il faut bien qu'il y a 44 pays représentés ici au congrès. Donc vraiment, on est au-delà d'un congrès purement français ou francophone. Vraiment, c'est un congrès international. Avec des salles pleines à craquer, même signe de succès, difficulté de temps en temps à se déplacer avec beaucoup d'overflow, ce qui témoigne de l'engouement de nos collègues pour les JESFC. Il faudra bien choisir ces sessions. Alors il y a quand même 360 sessions qui ont été programmées durant ces 2 jours et demi. Il y avait du choix. Anne, les Journées européennes de la Société française de cardiologie brillent, entre autres, grâce au village de la simulation. Alors quel est le bilan de ce village ? Très favorable, c'était une très belle édition pour la 3e édition du village de la simulation. 66 ateliers d'1 heure, plusieurs espaces, l'échocardiographie, l'insuffisance cardiaque, la rythmologie, la cardiologie interventionnelle, le drainage péricardique et puis la chambre de soins intensifs et aussi la compétition des jeunes sur la table clinique interactive qui a été un vrai succès aussi cette année. Et puis beaucoup de formateurs d'excellent niveau, très engagés dans la formation et puis le plaisir de voir des salles pleines. Alors quel est le profil un peu des utilisateurs de ce village, des visiteurs ? C'est vrai que cette année c'est un vrai tournant parce qu'au départ on disait la simulation c'est pour les jeunes, ça va être pour les internes, les jeunes chefs, etc. Et cette année je crois que ce qui marque beaucoup c'est l'engouement intergénérationnel, on va dire. C'est-à-dire qu'on voit dans les sessions aussi bien des jeunes que des plus âgés. Quand on regarde la session du drainage péricardique, typiquement, on peut être amené à refaire le geste à tout âge de sa carrière. Et donc, de temps en temps, aller s'entraîner sur le mannequin, c'est plutôt favorable, quoi. Donc, beaucoup de jeunes et beaucoup de moins jeunes. De toujours jeunes, on va voilà. dire. Victor, au terme de cette 34e édition, quel est le bilan ? Alors je pense avant tout que ces journées européennes n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Nous avons eu un grand nombre d'invités européens qui sont rendus ici, certains d'ailleurs parlant excellemment français, donc c'est toujours accessible pour tout le monde. Et donc là vraiment il faut insister sur cette présence. On avait fait même des sessions communes avec plusieurs associations européennes, c'est des pays amis qui sont également représentés. Donc je dirais une teinture internationale européenne tout en restant quand même le congrès français avec donc des échanges très pratico-pratiques dans notre vie au quotidien. On n'était pas toujours sous des théories extraordinaires, on est vraiment dans la vraie vie, dans la pratique, aussi bien en pratique, en simulation que dans les échanges au congrès. Donc je pense qu'on a essayé vraiment de répondre à toutes les questions et justement on a aussi beaucoup travaillé avec des disciplines voisines. On avait beaucoup de sessions communes avec différentes sociétés savantes, même certaines inhabituelles comme la psychiatrie, comme l'urologie. On a trouvé des sessions qui étaient extrêmement intéressantes. Les gens semblaient ravis, contents. En tout cas, j'ai eu des retours très positifs sur ce point-là. Alors maintenant, je vais commencer par Anne. Quels sont les coups de cœur ?
Moi, le coup de cœur, c'est peut-être les jeunes et la présence des jeunes de façon très importante en nombre, on va dire, mais aussi leur engagement dans les présentations. On avait cherché à ce qu'ils soient bien présents comme orateurs ou comme modérateurs et on voit le niveau est excellent, donc c'est un point très favorable. Et ce qui est très rassurant pour l'avenir de notre société. Exactement. Victor, les coups de cœur? Très rapidement, peut-être 2 sessions, une plutôt focalisée sur l'avenir de la cardiologie française et notamment les grands essais, les grandes études menées par des Français et qu'on a présenté lors d'une session. On a fait le point sur les grands essais où les Français étaient actifs et c'était vraiment extraordinaire de voir ces jeunes qui sont passionnés et qui présentent avec toute fierté leurs publications et qu'est-ce que cela a donné comme résultat. Et puis, je dirais un petit peu plus tard dans notre vie, c'est la présence d'une grande star de la cardiologie indéniable qui est le professeur Tom Lüscher, qui nous a fait une conférence absolument remarquable sur la prise en charge notamment de la maladie coronaire depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que je n'ai pas vu le temps passer, c'était absolument passionnant ce voyage, cette odyssée de la cardiologie sur 70 ans. Un immense merci à tous les deux qui êtes les chef d'orchestre d'une grande équipe qu'il faut remercier aussi bien le personnel de la SFC que toutes les communautés et également toutes les personnes qui s'occupent de la logistique. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, du mercredi 15 janvier au vendredi 17 janvier, pour les 35e JESFC. Bonne année à tous.